Alors, bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus cet après-midi pour ce deuxième acte d'échange élus jeunes qui s'appelle Les Arts de... Le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être un échange entre nos jeunes et nos élus sur donc l'engagement avec des questions pertinentes et des réponses. Donc un petit débat sous la chaleur, avec de quoi se restaurer quand même correctement si jamais on a un petit coup de mou. Je vais passer le micro pour une petite présentation de chacun assez rapide pour qu'on puisse commencer les questions directement et aller dans le vif du sujet. Donc moi c'est Esteban et je suis élu et jeune du local de Saint-Savinien. Bonjour, moi c'est Christopher, 21 ans et ingénieur en énergie et environnement. Moi, c'est Maïlis. Je suis bénévole pour Beaufier et j'ai 19 ans. Donc Françoise, je suis maire de Saint-Jean-d'Angély, vice-présidente de la communauté de communes et conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine. Laurent, maire de Sonac, conseiller délégué à la jeunesse au Val de Saintonge. Mika, président de la mode des fées et bénévole sur le festival aujourd'hui. Gaëlle, conseillère municipale sur la commune d'Aulnay-de-Saintonge. Qui veut commencer? Maëlys. Alors moi, ma question elle va être un peu pour tout le monde, mais selon vous, quel projet vous aimeriez mettre en place pour avoir la jeunesse à vos côtés? Quel projet? Donc Laurent en parlera mieux que moi parce que c'est lui qui l'a mis en place. Mais par exemple, il y a un appel à projet pour les jeunes des Vals de Saintonge qui s'est mis en place là il y a quelques semaines, qui permet donc aux jeunes de réfléchir. Donc il y a plusieurs thématiques, l'environnement, le social, etc. Et il faut qu'ils se mettent à plusieurs, qu'ils aient une idée, qu'ils viennent la présenter à la communauté de communes, qu'ils la réalisent. Et il y a un petit peu d'argent pour aider à réaliser ce projet. Merci. Oui, tout à fait. En fait, on s'est rendu compte que pour que les jeunes s'engagent, il fallait les accompagner et surtout les laisser maîtres d'œuvre. Jusqu'à maintenant, ce qui se passait beaucoup, c'est par exemple, on faisait des conseils. Alors, je travaille dans l'éducation nationale, je suis principal de collège. On fait des conseils de vie collégienne, sauf que c'est cadré. Et là, ce qui nous a semblé intéressant, c'est mettre en place des bourses où c'est vous qui amenez les projets et on vous accompagne. Et en face, c'est un choix des élus aussi, on a mis une somme d'argent parce qu'il faut que ça puisse se réaliser. Mais simplement, il faut mettre l'argent en face. Mais on espère vraiment là-dessus parce que c'est quelque chose de... C'est de la coéducation en fait. On travaille ensemble et moi je crois à ce genre de projet en fait. Alors moi, en tant qu'élu associatif, nous on travaille beaucoup avec les jeunes parce que du coup on monte des projets avec les écoles, avec les personnes handicapées, un peu tout. Et là on a un gros projet qui est de créer un lieu de rencontre sur Mata en fait. Qui serait un lieu culturel mais aussi d'accueil jeunesse et un peu à la limite du centre social quoi. Voilà. Donc notre projet avec les jeunes c'est ça en fait, c'est de réussir à monter, à avoir ce lieu et à les intégrer et leur donner de plus en plus accès à la culture. Voilà. Et nous, à Aulnay-de-Saintonge, donc on a un conseil municipal jeune. Donc on est déjà sur la démarche, les jeunes. On a notre conseil municipal jeune. Ils ont plein de projets. On les accompagne dans les projets qui sont réalisables ou non réalisables parfois, mais ça ne se réalise pas toujours en peut-être qu'un mandat, peut-être le deuxième si on continue pour nous aider à réaliser les projets qui sont dans leur tête. Ils en ont plein. Donc voilà, chez nous, on a un conseil municipal jeune. Ouais, moi j'ai une question à vous poser sur quelle cause vous aimeriez vous engager et surtout qu'est-ce que vous metteriez en œuvre dans cet engagement en fait? Comment vous concevez cet engagement? Alors moi ça va être principalement le sport parce que déjà j'en pratique, je fais du basket notamment et ce serait du coup un projet par exemple de redynamiser, pour prendre un cas concret, par exemple la JLA à Saint-Jean. Parce que de ce que j'ai vu, ce que j'ai suivi, ils sont en recherche de renouveler, on va dire, le personnel bénévole autour du club. Et ce serait un type de projet, par exemple, pour lequel je serais intéressé. Voilà.
Non, moi, ce qui m'intéresse et ce pourquoi je veux chercher à créer un projet dans un futur un peu proche, c'est pour les débats internationaux, pour arrêter la plupart des préjugés sur plein de pays et découvrir plus de cultures, parce que je pense qu'on n'est pas assez intéressé et pas assez informé sur la culture venant d'autres pays et qu'on a trop de préjugés. Donc voilà. Donc normalement, notre bureau information jeunesse dispose de la mission locale aussi, comment dirais-je, gère des dispositifs d'échange, notamment avec des aides financières. Donc là aussi, juste je voudrais dire que je suis élue maire aujourd'hui. En fait, j'ai commencé comme toi, dans un mouvement d'éducation populaire. Moi, je viens du secteur associatif, j'étais bénévole. Et j'ai été bénévole donc dans un mouvement de jeunesse, j'étais responsable. Et puis après, j'ai été présidente d'un club de bébés nageurs quand j'ai eu des enfants, puis du club de danse de ma fille. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a demandé si je voulais participer à l'équipe municipale. Et puis j'ai commencé tout petit, et puis j'ai jusqu'à devenir maire. Donc c'est bien l'engagement. Depuis que je suis toute petite, c'est l'engagement qui a fait mon chemin. Moi, je voulais revenir sur l'appel à projet que vous avez monté. Au-delà du financement, est-ce que vous avez prévu un accompagnement des jeunes au global? Alors c'est une très bonne question, effectivement, les jeunes, parce qu'on peut le faire de manière individuelle, on peut le faire à plusieurs, seront accompagnés par un animateur ou de Beaufier ou des Vals de Saintonge. Mais c'est vraiment, je vous disais tout à l'heure, une coéducation, une mutualisation, et en plus on aimerait qu'à la fin du projet, il y ait un rendu. Ça, vous veniez présenter aux autres jeunes ce que vous avez fait. Et c'est vraiment ça qui nous semble très important. Qu'est-ce qui est, selon vous, un frein à l'engagement, en fait? Pourquoi vos copains ne s'engagent pas forcément, en fait? Selon moi, il y a aussi le manque d'informations qui peut jouer, parce que j'ai des proches, par exemple, qui, sur des événements très gros comme le Beau Festival, par exemple, que je trouve quand même assez connu sur le territoire, j'ai des proches qui sont même pas au courant qu'il y a ça, parce qu'ils ont un manque d'informations, alors qu'on fait de la communication, quoi. Et pour rebondir là-dessus, malheureusement, et ça a été amené avec TikTok, c'est le fait qu'on consomme beaucoup d'informations. C'est-à-dire que le problème n'est pas forcément que à votre niveau. C'est-à-dire que nous aussi, on a un flot d'informations malheureusement qui est immense et qui fait que on passe à côté de tonnes d'informations. Exactement. Et je voulais rebondir aussi sur la question de ce qui freine l'engagement. Je pense aussi et surtout c'est le manque de vision long terme concernant l'engagement. C'est-à-dire que la plupart du temps maintenant, les jeunes on se demande qu'est-ce que ça va nous apporter, oui. Et on n'arrive pas en fait à se projeter. On n'arrive pas à se dire que malgré le fait qu'on n'y gagne pas financièrement ou de façon pécuniaire, ça va nous apporter sur d'autres plans. Donc je pense que ça joue aussi. Alors, il y a quelque chose avec lequel je suis en accord total avec Laurent. Il faut que sur l'ensemble du territoire, donc à Aulnay, à Mata, à Tonnay-Boutonne, à Saint-Hilaire, à Loulé, à Saint-Jean-d'Angély, il y ait des lieux pour les jeunes avec des animateurs. Parce que je pense que quand on est jeune, on a besoin... moi, je me vois à l'époque, on avait des maisons des jeunes, nous. À l'adolescence, d'abord, on aime bien se retrouver entre copains. Donc, c'est déjà un lieu où on se sent accueilli. Et en plus, avec l'animateur, on peut monter des projets ensemble. Et du coup, comme on est entre copains, et du coup, ça vient tout seul parce que l'animateur, il ne fait pas tout. Donc, il aide les jeunes à s'organiser, à avoir une idée, à la mettre en œuvre. Et je pense que c'est vrai qu'il a raison, c'est plus par le bouche à oreille. C'est comme ça aussi que les jeunes, après, se cooptent entre eux. Et c'est comme ça que
bah, ils auront des activités. Voilà, Et je crois que ce qui sera vraiment important pour la communauté commune et le prochain mandat, c'est d'accompagner les jeunes, en fait, dans leurs projets. Et là, on aura gagné sur l'engagement, c'est-à-dire que, ce que vous disiez, l'engagement, il va se faire que si on est là avec vous et si on peut vous accompagner. Et c'est l'idée de la bourse, en fait. On ne plaque pas, on va être très surpris par les projets que vous allez nous présenter. Votre projet d'aller à l'étranger, je trouve ça très intéressant. Votre projet sur Saint-Jean-du-Sport, c'est également très intéressant. Mais il faut qu'on vous accompagne. Et c'est vraiment le but vers lequel on tend sur les Vals de Saintonge, en tout cas. Bah, en fait, c'est pour rester dans le même débat, mais plutôt vous, votre point de vue, c'est-à-dire, selon vous, quels sont les facteurs qui justifient le fait qu'il y ait moins d'engagement du côté des jeunes? C'est une très bonne question. Non, mais c'est une très bonne question et c'est vraiment la base de notre réflexion, en fait. Je ne sais pas s'il y a moins d'engagement. Je pense que l'engagement est différent. Souvent, on nous dit, par exemple, moi, on me dit les élèves ont un moins bon niveau qu'à mon époque. Or, c'est pas vrai. Vous avez d'autres qualités que nous, on avait. C'est-à-dire qu'on pouvait rester assis pendant 10 heures à une table à gratter. Et moi, je trouve que lorsqu'il y a je parlais du CVC, du CVL, lorsqu'il y a des échanges avec les jeunes, vous avez, en termes d'oralité et de prise de parole, de positionnement et de réflexion, des choses que nous, on n'avait pas. À votre âge, vous ne vous posez pas la question de l'environnement, par exemple. C'est une thématique qui ressort beaucoup. Je ne me posais pas la question de l'étranger, et ainsi de suite. Donc je trouve que vraiment, l'engagement est là, il faut qu'on l'accompagne, en fait. moi, je suis très attachée au collectif. Et en tant que maire, j'essaye de faire de proposer des activités très collectives. Ça va être la fête de la Saint-Jean, ça va être voilà, participer à cet après-midi. C'est que les gens retrouvent le plaisir d'être ensemble. Parce que c'est vrai qu'avec la télévision, etc., les gens ont tendance à rester chez eux. Et pourtant, je trouve que le fait d'être ensemble, c'est riche, ça fait du bien, on s'amuse. Et puis on s'enrichit. Je trouve que ce qui est très important, c'est qu'on garde nos structures dans nos communes, les piscines, les stades. Si un jour on enlève ça, c'est les lieux de rencontre. Je veux dire, une piscine municipale, l'été, elle est hyper importante. Que font nos jeunes s'il n'y a pas la piscine municipale ? Enfin, les 2 mois d'été, c'est ça. Et en fait, tous ces lieux de rencontre, les locales jeunes, les piscines municipales, un cinéma, tous ces lieux où on accueille du public est très important. C'est ce qui fait que c'est les lieux de rencontre et c'est à nous de garder ça dans nos communes, tous nos petits villages. Alors ma question, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, mais moi j'aimerais savoir, selon vous, comment on pourrait faire pour que les jeunes ils s'engagent un peu plus et surtout par quels moyens eux ils peuvent le faire. Donc il y a eu l'appel à projet comme ça a été cité, mais est-ce que selon vous il y a d'autres moyens ou une façon plus possible de pouvoir communiquer assez pour qu'ils entendent parler de cet appel à projet? Oui, alors sur la communication, on va revenir vers les services. Et je pense qu'on essaiera de communiquer sur vos réseaux, sur les réseaux, pour justement rappeler régulièrement, je pense à la régularité des messages, pour que vous soyez au courant et que vous puissiez participer à ces appels à projets, par exemple. Moi, après, je pense que vraiment, comme disait Françoise, la création de tiers-lieux ou de lieux de lieux de rencontre ouverts où les jeunes peuvent se rencontrer. Après, je pense que les projets viendront naturellement, en fait. Ce dont parle Mika, en fait, avec Françoise et quelques techniciens, nous sommes allés en Deux-Sèvres voir ce qui se faisait sur des lieux, sur des grosses communes comme Saint-Jean-d'Angély. Et à chaque fois, ils irriguent sur le territoire. Et sur Mata, par exemple, avec, je crois que c'est avec Simon, ou je ne sais pas si tu y seras, le 1er juillet, on va aller visiter quelque chose qui se fait à Rochefort pour justement irriguer et être présent. Et je pense que cette présence humaine, c'est ce qui fait que l'engagement des jeunes sera favorisé, en fait. Oui, on a été visiter avec Rudy et puis Laetitia, le campus jeune à Parthenay, qui est vraiment un lieu comme ça, en fait. C'est un lieu qui est ouvert, avec plein de petites salles, et les jeunes se retrouvent. Et il n'y a pas d'animateur qui leur impose des choses, mais en fait, ça vient naturellement. Et dès que les jeunes ont un projet, l'animateur est là, il écoute. Et du coup, il les accompagne dans le projet.
quand on y est allé, il y avait des jeunes qui jouaient à Roblox et qui du Oui. coup ont créé un tournoi, le Roblox. Trop bien. Et donc ils ont créé des figurines avec une imprimante 3D en lot. Enfin, ils ont D'accord. tout monté de A à Z. Et c'est venu d'eux en fait. Et ils ont été accompagnés après en fait. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment je pense que le lieu de rencontre est vraiment important en fait. Tu as dit que tu voulais être bénévole à la JLA, c'est ça que j'ai compris? Oui. Tu as commencé parce que je ne sais pas si on fait beaucoup de place aux jeunes dans les staffs des clubs sportifs. Bah, Ça pourrait être une piste, hein, on pourrait travailler avec les associations pour... voilà. Bah, moi déjà dans un premier temps, je pensais donc rentrer dans l'équipe senior donc à la saison prochaine. Et après effectivement j'ai eu vent que ça se fait beaucoup, le fait en tant que jeune adulte d'encadrer les beaucoup plus jeunes en fait dans leurs matchs, dans leurs tournois, etc. Donc, voilà. D'être oui, un peu éducateur, quoi. Aide éducateur. C'est ça exactement. Quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer face à nous, ce qui peut freiner vos projets? Nous, si on peut s'améliorer. Voilà, là, comme ça, si vous avez identifié un ou deux problèmes où nous, on peut s'améliorer. Parce que... Alors, pas 50 000 problèmes, hein, un ou deux. Hein, Non, sois non. gentil avec nous. Non, non. Selon moi, un problème qui est totalement possible de rencontrer, c'est mon cas ici. C'est pour ça que là, c'est du dépassement de soi pour moi d'être ici. C'est de se sentir intimidé. C'est intéressant. Bah, moi, en soi, bon, moi personnellement, j'en rencontre pas de problème. Un problème qui peut ne pas en être un, c'est déjà de savoir à qui s'adresser. Et après, bah, c'est en fonction de la personnalité de chacun qui aura un débouché derrière, quoi. Mais c'est ça, on y revient. Moi aussi, j'aurais dit à s'adresser à la personne et aussi à l'emploi du temps parce que moi, par exemple, avec les cours, vu que je suis au lycée, j'aurais pas d'emploi du temps, j'ai pas trop de trous où voilà quoi, j'ai des cours. Le week-end, je suis pris par des entraînements parce que j'aime bien aller à des festivals ou autres et à être bénévole. Donc voilà quoi, aussi l'emploi du temps. Super. Eh ben, c'est génial comme réponse. Alors, vous dire que nous avons un projet à la communauté de communes qui me plaît beaucoup, c'est celui d'un... Il faut qu'on trouve le labo peut-être, d'un pôle jeunesse, vous savez, juste à côté du collège, dans l'ancien laboratoire d'analyse médicale, il y a un bâtiment qui a été racheté par la communauté de communes où on rassemblerait les services jeunesse, la mission locale, le CIO, Beaufier. Et il y aurait un grand hall d'accueil, le bureau information jeunesse. Et en fait, voilà, ce serait le lieu phare où vous pouvez rentrer, vous asseoir, il y aura certainement des activités flash, etc. Et vous renseigner. Voilà, vous aurez plein de services. Et à partir de pôle jeunesse, viendront irriguer les différents tiers-lieux jeunes de tout le territoire en fait. Tout à fait. Donc le but, c'est vraiment de tisser cette toile d'araignée aussi sur les Vals de Saintonge et de travailler aussi tous ensemble et de connaître qui travaille à tel endroit. Les Vals de Saintonge, c'est grand, il y a beaucoup de communes. Mais même si on veut se concentrer sur Saint-Jean-d'Angély, déjà, il y a un gros travail à faire avec l'ensemble des jeunes du territoire. Donc très important. J'aimerais juste qu'on donne, pour le coup, je vais être un petit peu un synonyme ou juste un mot lié avec l'engagement. Je vais commencer. Ambition et s'autoriser à. Pour moi, ce serait partage. Moi, je dirais l'altruisme. Responsabilité pour moi. Pour moi, ça serait l'amitié aussi. L'échange. Ensemble. Comme c'est joli, ça fait une belle fleur. Et moi je dirais promesse. Voilà, j'aime bien ce mot-là. Et je vous remercie à tous en tout cas pour cet échange, c'était super. Les 2 sessions aujourd'hui ont été vraiment hyper intéressantes. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour un nouveau sujet.